On va aborder la notion de nuage électronique de façon totalement descriptive, en relation avec la notion de densité électronique et de probabilité de présence d'un électron. On va aborder cette notion principalement pour l'atome d'hydrogène, et on va l'aborder également pour l'atome de sodium, mais c'est quelque chose qui est totalement transférable à tout atome du tableau périodique et à toute molécule. Donc le nuage électronique, c'est quoi? Graphiquement, le nuage électronique, c'est ça. Ici, c'est le nuage électronique de l'électron de l'atome d'hydrogène. Donc le noyau est représenté ici au centre du nuage, et les petits points rouges tout autour, c'est l'électron, un seul électron qui est représenté par un nuage de points, qui est en fait la probabilité de présence de l'électron. Ce modèle orbital est dépassé, et il est remplacé aujourd'hui par la notion de nuage électronique qui est là. Attendons-nous quand même quelques secondes sur ce modèle orbital. On retrouve ici au centre le noyau, et on retrouve l'électron, mais l'électron qui gravite sur une orbite circulaire autour du noyau. Ce modèle orbital avait été introduit par Bohr et Sommerfeld dans le premier quart du XXe siècle, et l'un des aspects intéressants de ce modèle orbital était l'introduction d'un nombre entier, qu'on appelle aujourd'hui le nombre quantique principal, un nombre entier qui caractérise cette orbite, l'orbite la plus stable qui est caractérisée par un nombre entier qu'on note petit n et qui vaut 1. Donc je suppose que vous avez un certain nombre de prérequis, vous savez ce que c'est qu'un diagramme énergétique d'OA, vous n'êtes pas surpris que je représente l'électron par une flèche orientée vers le haut ou vers le bas, vous n'êtes pas surpris que dans le cas de l'atome d'hydrogène, l'énergie de cette orbitale atomique soit de moins 13,6 électronvolts. Vous n'êtes pas surpris non plus que j'associe à cette flèche, qu'on appelle donc le spin de l'électron, un modèle de toupie, le modèle de l'électron qui tourne sur lui-même, et également vous êtes familier avec tous les nombres quantiques qui caractérisent cette orbitale atomique et cet électron. Il y a trois nombres quantiques qui caractérisent cette orbitale atomique, le nombre quantique principal, n égale 1, le nombre quantique secondaire ou orbital ou angulaire, L qui vaut 0, le nombre quantique magnétique angulaire, ml qui vaut 0, et l'électron est également caractérisé par son moment magnétique de spin qui vaut plus ou moins 1,5, suivant qu'on a orienté la flèche vers le haut ou vers le bas. Donc ce poste aujourd'hui vise à apporter un éclairage sur cette représentation graphique de la probabilité de présence de l'électron, et ça va nous permettre aussi d'introduire la structure de l'orbitale atomique et la morphologie d'une orbitale atomique. Donc la probabilité de présence de l'électron en S, c'est ce que recouvre la notion de nuage électronique, et on a compris maintenant que ça se substitue à cette représentation-là, qui est une représentation obsolète. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc si ce modèle est obsolète, et s'il est remplacé aujourd'hui par ce nuage d'électrons, ça veut dire que clairement l'électron ne possède pas une trajectoire circulaire. Donc il peut être partout dans l'espace, mais avec une certaine probabilité de présence, et cette probabilité de présence est représentée par une densité de points. Cette notion de probabilité, c'est quelque chose qui est contenu dans les lois de la physique quantique et dans l'interprétation des propriétés des atomes et des molécules. On va maintenant essayer de présenter ça sous forme d'une petite animation. Donc tout d'abord, ce qui est représenté ici, c'est la trajectoire, donc c'est le modèle, l'ancien modèle, avec cet électron qui gravite autour du noyau. Alors on va illustrer maintenant ce qu'est le nuage électronique. Il y en a une notion associée à l'électron de probabilité de présence. J'espère que vous voyez ici sur la vidéo des petits points rouges qui apparaissent et disparaissent autour du noyau représenté ici en bleu. De quoi s'agit-il? Il faut imaginer que un observateur, un photographe, a été capable, à l'échelle de l'atome, de prendre des instantanés, de photographier l'électron, un S, en tant que particule. Donc ça, c'est une série de photos, une série de clichés qui ont été réalisés à différents moments, et le photographe ne voit jamais l'électron au même endroit. Et vous pouvez voir que cet électron n'est absolument pas sur une orbite circulaire. Ça n'a strictement rien à voir. Donc cet électron peut être un petit peu partout, et quand on voit l'électron comme ça, on ne voit pas de motif particulier qui se dégage. Pour pouvoir, donc la position de l'électron est totalement ici imprévisible.
Pour pouvoir voir un motif, il faut en fait superposer ces photos. Donc si on superpose ces photos, ces instantanés qui ont été pris, voilà ce que ça représente. Donc on superpose les photos les unes après les autres ici, et on voit apparaître un nuage de points, et ce nuage de points nous donne en fait la statistique de la position de l'électron. Et ce nuage de points, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a une forme, on finit par voir qu'en fait il y a un motif, cette statistique de la position de l'électron crée un motif qui est un motif sphérique. Alors là évidemment c'est une représentation à 2D, on voit plutôt un disque, mais c'est un motif sphérique avec une forte densité de points près du noyau et la densité de points qui diminue lorsqu'on s'éloigne du noyau. Donc ça il faut l'interpréter comme une forte probabilité de présence de l'électron près du noyau, et cette probabilité diminue lorsqu'on s'éloigne du noyau. L'espace occupé par un électron. Alors dans l'absolu, l'espace occupé par un électron, il est infini. Un électron a une probabilité de présence non nulle d'être à une très très grande distance par rapport au noyau. Donc on ne va pas représenter un espace infini. L'orbital atomique, c'est en fait en pratique la limite de la plus forte zone de probabilité de présence de l'électron. C'est-à-dire en général, on choisit de montrer la frontière au sein de laquelle on a de l'ordre de 90 à 95% de chances que soit situé l'électron. Donc par rapport au nuage électronique, ici, c'est quelque chose qui contient à peu près 90 à 95% du nuage électronique. C'est ce qui est représenté ici, c'est cette zone-là. Et ça, c'est l'orbital atomique. Et comme il y a une équiprobabilité dans l'espace de trouver l'électron, il est représenté, cet orbital atomique est représenté par une sphère, donc qui est représentée ici. Donc la représentation du nuage électronique, c'est l'orbital atomique, c'est une sphère. Ça, c'est pour un électron qui occuperait une orbitale 1s de l'atome d'hydrogène. Donc maintenant, si on résume, on a une vision complète, alors descriptive, parce que ça peut être encore beaucoup plus compliqué que ça, mais une description complète de l'électron dans l'atome d'hydrogène et dans l'état le plus stable de l'atome d'hydrogène qu'on appelle l'état fondamental de H. Donc on a d'une part la notion d'extension spatiale de l'électron qui est contenue dans l'orbital atomique ici. Donc ça c'est l'orbital atomique 1s de l'atome d'hydrogène. On a un diagramme énergétique d'orbital atomique, on a les nombres quantiques qui caractérisent aussi bien l'orbital atomique que le spin de l'électron 1s, et on a également le petit modèle d'électron qui tourne sur lui-même, qui est le spin de l'électron, ici, qui ne peut prendre que deux valeurs, plus ou moins un demi, ce qu'on appelle un électron dans un état de spin alpha ou bêta. L'atome d'hydrogène est le cas le plus simple, puisque c'est le premier élément du tableau périodique, mais à quoi ressemblent les nuages électroniques pour des atomes qui possèdent plusieurs électrons? On va prendre l'exemple du sodium. Le sodium possède 11 électrons, son numéro atomique c'est 11, 2 électrons qui occupent l'orbital 1s, c'est-à-dire la première couche, ensuite 8 électrons dans la deuxième couche qui est constituée de deux sous-couches, la sous-couche 2s et la sous-couche 2p, et enfin un électron dit de valence qui occupe la troisième couche, et la sous-couche la plus stable de la troisième couche c'est l'orbital 3s. Donc si on regarde à quoi ressemblent les nuages électroniques 1s, 2s et 3s, d'abord globalement, ils ont tous la même morphologie, qui est une forme sphérique. Donc on retrouve ici l'orbital 1s qu'on a déjà rencontré, qui est similaire à le nuage électronique est similaire à celui de l'atome d'hydrogène, mais c'est un nuage qui est très concentré autour du noyau, très très proche du noyau. Donc là c'est des représentations qui sont à peu près à l'échelle. L'orbitale 2s, elle va plus loin, la probabilité de présence de l'électron va plus loin dans l'espace, elle a aussi une forme sphérique, on retrouve cette morphologie sphérique. L'orbitale va plus loin dans l'espace, la probabilité de présence est plus diffuse, loin du noyau. Et l'orbitale 3s est plus étendue encore que les deux orbitales précédentes. On retrouve cette structure sphérique, mais avec un nuage de points qui va beaucoup plus loin dans l'espace. Et j'attire votre attention, on le voit bien ici pour l'orbitale 3s, il y a une probabilité non nulle que l'électron
soit proche du noyau au même titre qu'un électron 1s ou 2s, mais avant tout, la plus forte probabilité de présence, c'est qu'il soit loin du noyau. Donc on retrouve ici cette morphologie qui est similaire pour toutes les orbitales de type S, qui est une morphologie sphérique. Et ça, c'est quelque chose à droite, quelque chose qui est très important en chimie, qui a énormément de conséquences en chimie, que ce soit au niveau de la structure des molécules, que ce soit au niveau de la réactivité des molécules, que ce soit au niveau de leurs propriétés dites spectroscopiques. C'est la forme du nuage électronique pour d'autres types d'orbitales, et en particulier ici l'orbital de P. On retrouve à nouveau au centre de ce schéma le noyau, mais cette fois-ci, il y a deux zones de très forte probabilité de présence. Il y a tout d'abord ici cette zone-là, et de façon symétrique, cette zone ici. Donc on a deux zones de forte probabilité de présence, avec donc une probabilité de présence privilégiée le long de cet axe-là. Et il n'y a aucun point dans le plan ici qui passe par le noyau et qui est perpendiculaire à la représentation graphique ici. Donc on appelle ce plan-là accessoirement un plan nodal. C'est un plan au sein duquel la probabilité de présence de l'électron vaut strictement 0. Donc c'est très important de retenir qu'une orbitale P sera représentée par un double lobe. Alors généralement on le symbolise comme ceci. Le noyau est au milieu. Et donc cette orbitale P, cette représentation graphique-là de double lobe, orientée ici dans le sens vertical, mais vous verrez ultérieurement quelles sont les orientations des trois orbitales P de la sous-couche de P. Donc cette orientation privilégiée confère des propriétés différentes à un électron qui occuperait une telle orbitale par rapport à une orbitale S. Donc c'est ainsi que s'achève cette séquence concernant les nuages électroniques. On a rappelé des tas de choses sur les conséquences de la physique quantique et sur la description des électrons dans les atomes. Et le point important, c'est la notion de probabilité de présence de l'électron. Et que lorsqu'on représente une orbitale, soit par une sphère, soit par un double lobe, soit par des structures encore un petit peu plus compliquées lorsqu'il s'agit par exemple d'électrons D ou d'électrons F, ça représente derrière ça une notion de probabilité de présence et ça aura des conséquences importantes sur la réactivité, sur la structure des molécules, sur la propriété spectroscopique et ce sont donc des notions sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse à un niveau universitaire.